prenne sa décision en disant, bon, je veux faire comme Mobutu a fait en 65. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, le président de la République, il est le garant des institutions de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, est-ce que les institutions de la République démocratique du Congo fonctionnent normalement selon la Constitution? Non. Ça, alors, si ça ne fonctionne pas selon la Constitution, quelles sont les raisons qui expliquent que ces institutions ne fonctionnent pas selon la Constitution? Et à ce moment-là, le président de la République est la seule institution aujourd'hui à pouvoir redresser la situation. Ça, c'est un fait. Un coup d'État constitutionnel, il faudra qu'il soit entouré de suffisamment de précautions, en ce sens que sur le plan d'autorité, sur le plan d'objectif, suivi, pas pour renforcer le pouvoir d'un individu en tant que président de la République. Ça, c'est pour cela que je vous disais, je vous posais la question oui. En tant que vous en regardant Tshisekedi. Est-ce que le monsieur peut vraiment se dire que non, aujourd'hui, je prends mes responsabilités afin de diriger le pays, hein? Non pas dans une dictature, mais je demande aux gens que nous allons imposer la démocratie. Nous allons prendre le cas du Rwanda, même si nous avons, nous disons que Kagame fait quoi que ce soit, mais quand vous arrivez à Kigali, vous pouvez être surpris. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Quand vous regardez comment le Rwanda fonctionne aujourd'hui, vous pouvez être surpris. Même s'il y a l'opposition peut dire que il y a une certaine dictature, mais une dictature positive. Malgré que l'autorité, vraiment, il se dit l'autorité, mais quand même, le peuple rwandais, je crois, ils peuvent souffler. Non, l'exemple que vous venez de donner est très intéressant parce que j'ai suivi il y a 2 jours, je crois, un documentaire sur le Rwanda. Kagame lui-même, qui s'en prenait aux gens qui lui posaient les questions. Mais chaque fois que vous me posez les questions sur le Congo, qu'est-ce que j'ai à voir avec le Congo? Et patati patata, ainsi de suite. Mais enfin, bref, est-il que voilà une vision intelligente et sage d'un homme, et ça lui a facilité de s'entourer de personnalités conséquentes pour pouvoir gérer sa politique et l'amener au niveau où on est arrivé. Alors quand je parle de mon pays pour dire qu'il faut beaucoup de précautions, il faut beaucoup d'attention de la part du président de la République, parce que je connais la cacophonie que souvent les profiteurs de la situation... Ouais. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'accuser Mbosso que non, il y avait 3 millions de dollars qui étaient dans la caisse. Donc, vous voyez vers où on tourne souvent le problème de la gestion du pays. Pourquoi? Parce que dès le départ, les choses n'ont pas été bien conçues pour effectivement déboucher sur une certaine clairvoyance, une certaine clarté dans la gestion. Dès qu'on bouscule, quand on a commencé avec vous sur votre plateau, on avait parlé effectivement de la constitution congolaise. J'avais fait voir que la constitution actuelle est une réponse à ce qui avait caractérisé le plein pouvoir des présidents de la République depuis Mobutu et choses. C'est une réponse à cela. Les prérogatives du président de la République ont été complètement diluées. Mais remplacées par quoi? J'ai expliqué les mécanismes qui a consisté, les principes des mécanismes. Oui, je ne suis pas rentré dans les histoires comme les constitutionnalistes, tel article a dit. Non, les principes. Et quels sont ces principes? Ces principes ont consisté à créer des garde-fous pour qu'on ne tombe pas dans une espèce
de plein pouvoir d'un individu. Mais je crois que c'est ce qu'ils ont fait, je crois, à Sun City. Justement, Sun City a complété le travail qui avait été commencé à la conférence nationale souveraine. Oui. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de dictateurs. Des dictateurs et tout ça. Donc c'était très, très, très bien fait et approprié en fait à la situation de notre pays. Et à ce moment-là aussi, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on connaissait qui étaient les seigneurs de guerre. On a vu à la Sun City, c'était la réunion presque des seigneurs de guerre. Exactement. Oui. Si on a adopté la formule de 1+4, c'était à cause des seigneurs de guerre. Alors, pour éviter que quelqu'un s'accapare du pouvoir et qu'il commence à dicter, à faire ceci, cela, il y a eu cette formulation de constitution. Mais telle qu'elle est interprétée aujourd'hui et appliquée aujourd'hui, ce n'est pas pour le bien-être de la population. Non. C'est ça justement qui nous conduit à ce que, est-ce que le président Félix, avec cette cacophonie, il peut terminer son mandat comme ça et puis rien n'a été fait, rien n'a été constaté? Ça c'est certain. Rien n'a été fait, rien pourra ne pas être constaté ou fait, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le positionnement qui compte. Mais maintenant, la question aussi que nous voulons vous poser maintenant, avec le gens du UDPS, disons ceux qui ont voté pour que Mabunda parte, ils ont dit que non, la majorité a basculé. Donc l'Union sacrée devient comme une majorité, bien sûr ce n'est même pas un regroupement politique, ce n'est même pas quoi que ce soit. De l'autre côté, nous voyons que dans le FCC, il y a des gens qui sont en train de se déclarer que non, il devient pour l'Union sacrée. Oui. Maintenant, au lieu de trouver un compromis, de se dire, bon, comme nous avons la majorité, nous votons maintenant le bureau définitif, mais ils se disent non, Mbosso doit continuer pendant un mois. Maintenant, la question est de savoir qui a peur. Est-ce que cette basculation de la majorité est-il effective ou bien les gens se disent que nous sommes allés trop vite en besogne pendant que nous n'étions pas encore préparés? Ils inventent que non, venez pendant qu'ils sont... Donc, fait un petit... de coups politiques, quoi. Parce que jusque-là, le peuple ne comprend pas. Il ne se retrouve pas. Nous devons saisir une chose dans la gestion de la chose publique. L'expression de la rigueur dans la gestion. Oui. Nous, Congolais, nous ne sommes pas habitués à une rigueur dans la gestion. Dès qu'il y a une rigueur dans la gestion, la personne... Ça devient compliqué. Dans la gestion des partis politiques, il y a des rigueurs aussi. Et les rigueurs dans la gestion des partis politiques a certainement créé des mécontents. Des mécontents qui sont toujours prêts à profiter d'une situation pour commencer à dire que non, voilà, nous ceci, nous cela, ainsi de suite. Oui. C'est ce qui explique dans l'interview de Mende, quand on lui a posé la question sur certaines déclarations fantaisistes ou bien certaines dénonciations fantaisistes, adhésions fantaisistes plutôt, à l'Union sacrée. Et il attire l'attention du président que le président doit faire attention sur ce genre de personnalités. Alors, dans l'opinion publique, nous avons été mal éduqués. Nous sommes beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. Dès qu'on les développe, on croit que c'est ça la réalité. Or, ce n'est pas ça. Qu'on ait voté contre Mabunda, personne n'est rentré dans la profondeur pour dégager qu'est-ce qui ne va pas. Ce qu'on reproche à Mabunda, c'est quoi? Il a été impoli vis-à-vis du président de la République. Bon, dans la gestion interne, faites ressortir les faits qui peuvent expliciter bien chose, c'est la rigueur. La rigueur, pourquoi? Parce qu'un tel est venu lui demander ceci, il a dit non. Il n'a pas donné. Il allait de même au niveau de FCC. Nemoigna et l'autre peuvent avoir appliqué la rigueur, ainsi de suite. Et ça sera ainsi.
tant que la mentalité du Congolais, surtout du politicien congolais, n'aura pas changé. D'où, quand il faut maintenant analyser la situation de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, c'est simplement la conséquence de cette situation, donc de ce manque de maturité, de cette façon de voir les choses, d'expliciter les choses, c'est tout. Ok, dans cette partie où nous entrons, nous allons vous donner, papa, l'occasion de nous expliquer comment est-ce que nous pouvons sortir de ces brouillés ici, en commençant par l'attitude même du président de la République et les politiciens. Comment allons-nous choisir la nouvelle classe politique? Parce que nous en avons besoin. Le peuple est fatigué de Mende, de tous ces noms-là que nous avons grandi avec jusqu'à maintenant. Ce sont ces mêmes personnes, ce sont ces mêmes classes. Nous avons besoin d'une autre classe politique. Comment est-ce que vous pensez que ça peut être? Je voudrais prendre un des exemples que j'ai vu dernièrement sur Facebook. Le président de la République qui a gratifié Mounkamba Jonas. Oui. Du vivant de Tshisekedi et de Mounkamba, ce sont les deux ont fait partie des commissaires généraux quand Mobutu avait fait le coup d'État. Oui. Il lui a donné une Jeep. Il lui a donné une Jeep. Mais dans la pratique, vous verrez que Mounkamba est resté attaché au président Mobutu. Et le président Tshisekedi s'était détaché des choses. Quel a été le rapport entre les deux pour qu'aujourd'hui le fils de Tshisekedi puisse justifier? Donc vous voyez un peu les raisons politiques et ainsi de suite, comment est-ce que ça bascule d'un camp à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour changer la classe politique et ainsi de suite? Le changement de la classe politique ne consiste pas à changer des individus. Le changement de la classe politique consiste à changer la mentalité des individus. Mais est-ce qu'on peut changer la mentalité des individus vraiment? Les gens qui savent que non, ils doivent voler pour survivre. Non, les gens... Le problème... Et que nous sommes toujours dans le même système. Le même système existe parce qu'effectivement, il n'y a pas de changement de mentalité. J'ai toujours dit que nous devons rompre avec le système que le colonialisme nous a laissé, qui s'est transformé en néocolonialisme et finalement, c'est plus les enfants du pays qui conduisent ce système-là sous couvert de ceux qui sont à l'extérieur. Parlons un peu de la mentalité. Oui. Nous sommes venus ici, dans ce pays ici, oui, avec la mentalité congolaise et tout ça. C'est ça. J'ai été aussi dans quelques pays où vous avez vu le Congolais transporte le Congo dans les autres pays. Mais dès que vous commencez à travailler dans une structure autre que le Congolais est excellent. Le Congolais est excellent. Il y a les Congolais sont partout, dans la NASA, partout. Même on m'a signalé qu'il y a un type dans le gouvernement qui va venir des États-Unis. Il y a une femme et puis il y a un homme qui sont des Congolais qui excellent. Que ces gens-là, on se dit, mais votre pays, comment? Nous avions été dans des conférences où lorsque nous travaillions encore à chez IBM. Vous allez dans les conférences, on vous dit, vous venez d'un pays vraiment, regardez, un jour ça décollera. On nous apprécie. Mais la mentalité en question, est-ce qu'elle n'est que seulement lorsque nous sommes au Congo? Est-ce que ce n'est pas un problème de système? Par exemple, lorsque Tshisekedi disait que